Monsieur. Ce qu'on constate sur la liberté académique, bon, d'abord c'est qu'elle a une place particulière dans notre pays, ce qui explique aussi sa force, entre guillemets, dans les classements internationaux. Mais ce qu'on constate, c'est sa remise en cause très régulière. Alors, par différents aspects structurels, on a évoqué évidemment le manque de moyens, de temps, de postes, qui, bien sûr, remet en cause cette liberté, mais aussi par là des attaques tout à fait directes, politiques et idéologiques contre les libertés académiques. Quand un ministre demande au Collège de France l'annulation d'un colloque parce que le sujet ne plaît pas ou ne plaît pas au contexte actuel, c'est une attaque contre les libertés académiques. Et sur d'autres éléments, pour ne parler que d'un dispositif, et je pense que mes collègues pourront parler et ajouter, la démultiplication des zones à régime restrictif dans nos laboratoires, dans nos établissements, crée aussi une remise en cause de cette liberté académique. Faire passer, par exemple, des recrutements sous le regard d'un fonctionnaire sécurité et défense, c'est une remise en cause de la liberté académique. Avoir des affaires... Les zones à régime restrictif, vous pouvez nous expliquer Les zones à régime restrictif, ça va être... Bon, compliqué de faire court, mais disons que c'est un dispositif qui est mis en place pour, entre guillemets, protéger les intérêts de l'État et les intérêts globalement sécurité-défense, de la recherche, etc. Bon. Le résultat de ça, par exemple, ça a été le non-recrutement de certains nombres de personnes selon leur militantisme politique. On a considéré qu'un militantisme écologique était incompatible avec la mise en place d'une ZRR dans un laboratoire. Ça, c'est une preuve, encore une fois, d'attaque contre les libertés académiques des enseignants-chercheurs.